Bonjour, je m'appelle Pierre-Alexandre Monod-Caron, je suis chargé de projet au Living Lab en innovation ouverte du Cégep de Rivière-du-Loup, appelé le LIO, et je suis spécialiste en pratique d'innovation ouverte dans des contextes entrepreneuriaux. Aujourd'hui, ce qu'on a fait, c'est qu'on vous a préparé une capsule gratuite interactive préparée avec la Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup. L'objectif, c'est de vous présenter à terme 2 des 11 solutions du programme IO-PME, un programme spécialement fait pour intégrer des pratiques d'innovation ouverte dans des contextes d'entreprise de PME. Donc, dans les prochaines semaines, vous allez avoir l'occasion de voir une autre capsule, mais aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est la proposition de valeur, donc un outil extrêmement intéressant pour comprendre l'arrimage qui existe entre notre usager et notre produit ou notre service. Dans le 11 novembre prochain, à 8 h, on aura l'occasion à ce moment-ci de voir une capsule sur les pratiques numériques collaboratives de manière à mieux travailler ensemble. Dans ce canevas, on trouve essentiellement 2 parties. La partie de droite, c'est la partie qui concerne le client. On va se poser la question, c'est qui? C'est quoi les tâches importantes? C'est quoi les frustrations qu'il rencontre? C'est quoi les attentes qu'il a? Dans la partie de gauche, on va réfléchir aux produits, aux services, mais aussi aux remèdes, c'est-à-dire de quelle façon est-ce que ça vient répondre aux problèmes et aussi de quelle façon est-ce que ça vient répondre aux attentes, c'est la plus-value. Concernant l'outil en tant que tel, pour pouvoir commencer une réflexion, ça nous demande vraiment peu de choses. D'abord, il nous faut l'outil. L'outil, on peut l'avoir papier, en grand format, c'est vraiment l'idéal. Ça va permettre à l'ensemble des membres de l'équipe de pouvoir s'y pencher, de la direction aux employés. Mais sinon, une version numérique, par les temps qui courent, ça peut faire l'affaire aussi. Si on est en version papier, des post-it, des Sharpies, de manière à écrire qu'une seule idée par post-it, mais aussi de garder l'information la plus concise possible. C'est pourquoi on utilise des Sharpies. Donc, l'outil qu'on va voir ensemble, on va le diviser en 2 parties, en commençant par la partie de droite et en finissant par la partie de gauche. La première étape, lorsqu'on souhaite concevoir un canevas de proposition de valeur, c'est d'identifier les caractéristiques fondamentales de notre client. Ces caractéristiques ne sont pas limitatives au sexe, à l'âge, à la profession, mais peuvent aussi se concentrer sur l'état d'esprit de la personne, son rôle, sa profession, son rôle familial. Donc, l'objectif, c'est vraiment de comprendre qu'est-ce qui fait en sorte qu'un client est attaché finalement à notre organisation. Limitez-vous aux caractéristiques les plus fondamentales. Faites attention de ne pas non plus être trop générique. D'ailleurs, pour certaines entreprises, c'est possible d'avoir plusieurs utilisateurs typiques. Dans ce cas-ci, il faut faire attention, mais créer plusieurs canevas de proposition de valeur pour répondre à chacune des clientèles visées. La deuxième étape est de définir les tâches de notre client, considérant les caractéristiques qu'on vient de lui donner. Qu'est-ce que cette personne-là cherche à accomplir? Qu'est-ce qu'elle veut faire exactement? Spontanément, vous allez penser aux tâches, mais il faut aussi penser aux tâches sociales et même encore plus aux tâches émotives. L'objectif, rappelez-vous-le, c'est de définir les hypothèses, donc c'est important de ne pas se censurer. Allez le plus loin possible dans votre réflexion. De toute façon, tout ce qui est des étapes de priorisation et de classement, on va voir ça beaucoup plus tard. La troisième étape est de percevoir les problèmes qui sont associés à chacune des tâches. Un truc que je vous donne, prenez la tâche et posez-vous les questions suivantes. Pour mon client, qu'est-ce qui l'empêche de réaliser cette tâche-là? Qu'est-ce qui le freine? C'est quoi le problème exactement? Donc, c'est très possible que pour plusieurs de ces tâches-là, vous trouviez le même problème, mais gardez-le quand même sous la main. C'est possible que ce soit un indicateur de son importance. La quatrième étape est d'imaginer les attentes de notre client. À partir de quels critères est-ce qu'il va considérer que sa tâche a été bien réussie? C'est quoi l'indicateur de performance qui va nous indiquer que le succès est au rendez-vous? Pour chacune des tâches, vous allez faire exactement le même exercice que pour les problèmes. Vous allez vous poser la question, à partir de quoi est-ce que mon client va être en mesure d'identifier que c'est une réussite? Une fois que les hypothèses sur le client ont été développées, la partie de droite, c'est maintenant le temps d'aller à la partie de gauche, celle qui concerne la proposition de valeur, donc les produits et services que vous voulez mettre en place. La 5e étape est de nommer le projet ou l'entreprise au cœur de la proposition de valeur. Pour les gens qui souhaitent réfléchir à l'ensemble de leurs activités, vous avez qu'à indiquer le nom de votre entreprise dans le coin à gauche du canevas de proposition de valeur. Pour ceux qui souhaitent réfléchir à un projet beaucoup plus spécifique, donnez-lui un nom pour l'instant et puis on pourra y réfléchir par la suite. La 6e étape nous invite à raccrocher les produits, les services clés qui vont s'adresser à notre client. C'est important de faire attention à ceci. Ce n'est pas la manière dont on le fait, mais qu'est-ce qui génère vraiment de la valeur pour notre client. À ce moment-ci, se poser la question, est-ce que ce produit-là, mon client va être en mesure de l'acheter ou va vouloir l'acheter? La 7e étape, comme la dernière, s'intéresse au comment. Comment les produits ou les services clés se déploient pour venir répondre aux besoins de notre client. Pour les remèdes, on s'intéresse un peu plus aux aspects négatifs, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut venir réduire, encore mieux éliminer les problématiques vécues. Réfléchissez à la manière dont vous allez rendre vos produits ou services pour justement réduire, éliminer ces frustrations, ces problèmes, ces obstacles.
La 8e étape porte sur la plus-value qui se dégage des produits et des services qu'on cherche à mettre en place. Donc, comment est-ce qu'on va faire pour atteindre, dépasser les attentes de notre client? Il faut réfléchir justement à l'articulation des bénéfices qui se dégagent de notre produit ou de notre service. Une fois que vous avez complété l'ensemble des hypothèses sur votre canevas de proposition de valeur, je vous propose 3 étapes. La première, c'est d'identifier et de classer l'ensemble des hypothèses pour chacune des cases. Par exemple, quelles sont les tâches les plus importantes, les moins importantes? Quels sont les problèmes les plus critiques et ceux qui sont le plus accessoires? Quelles sont les attentes les plus enthousiasmantes et celles qui le sont moins? Les produits et services clés les plus importants dans votre entreprise et ceux qui sont un peu plus accessoires? Même chose pour les remèdes et les attentes. La deuxième étape que je vous propose, c'est créer un ad-lib, c'est-à-dire une phrase choc. Cette phrase choc-là va reprendre les éléments les plus importants qui sont dans votre proposition de valeur. Elle peut servir d'ailleurs d'amorce incroyable pour une première rencontre. Et la dernière étape, et la plus importante, est la validation terrain de vos hypothèses. C'est-à-dire que vous devez aller vers vos clients pour vérifier si effectivement ils ont ces tâches, ces frustrations, ces attentes, et si la proposition de valeur que vous avez pour eux répond effectivement à leurs besoins.